Alors, je reviens sur les questions linguistiques avec des choses assez étranges. Vous connaissez la fameuse expression de Hamlet, to be or not to be. Mais le verbe to be, c'est un verbe qu'on ne retrouve pas ailleurs en hébreu, en anglais. On le retrouve en allemand, en revanche. On dit ich bin, du bist. Voilà. Bon. Donc, c'est un mot qui n'appartient pas à la langue française, qui n'appartient pas à ce que j'appelle le lexique universel, qui est propre aux langues germaniques, mais même ces langues germaniques, elles ne l'ont pas conservé correctement. De la même façon que quand les gens disent « we are »,« you are », c'est une autre racine que « to be ». C'est encore autre chose. Donc, le verbe « être » est un verbe particulièrement compliqué, particulièrement hybride, qu'il faudrait quand même traiter avec beaucoup de prudence. Et certains s'imaginent, l'autre jour je parlais avec un Italien, il s'imagine que c'est la preuve que le français n'a pas marqué l'anglais, quand les Anglais utilisent le verbe être. Effectivement, c'est par excellence l'exception par excellence de l'influence du français sur l'anglais. Et certains mettent en exergue cette exception pour démontrer que finalement l'anglais n'est pas si proche du français. Voilà. C'est des questions assez problématiques, mais c'est comme cela. Le latin c'est sum, je suis, nous sommes, sumus, etc. Donc là, les langues latines ont gardé la cohérence du verbe être. Et les langues germaniques l'ont perdu, mais d'une façon quand même extraordinaire. Alors ils disent I am, you are, to be. En revanche, pour le verbe avoir, c'est plus clair. Il n'a pas été touché comme ça. I have, you have, they have. Et d'ailleurs, ça se rapproche beaucoup du français. Nous avons. Et en allemand, wir haben. Donc le verbe avoir, ça va, il est proche du français, mais le verbe être, c'est une espèce d'ovni.